Voilà. Bonsoir, on va parler ce soir de la paracha de Choukat. En fait, on va parler de trois sujets, d'accord? De trois sujets qui sont évidemment les trois dans la paracha, qui sont très importants dans la paracha. Mais on va se poser la question du rapport qu'il y a entre les trois et d'abord la justification. Pourquoi est-ce que ces trois sujets se trouvent dans notre paracha? Toujours des questions, toi. C'est Toujours, mes toujours. questions, hein. C'est mon dada cette année. Voilà. Hmm. On peut soit prendre un petit pasouk. Salut. Bonsoir. Il y a de la place, là. Il y a plein de place. Par là, par là. Ouais. Oui, c'est vrai. Bravo. Yes, on a des mêmes. Pardon. Yofi. Alors, on a dit qu'il y avait trois sujets dans le paracha. Enfin, on va traiter trois sujets qui se trouvent dans la paracha. Premier sujet, c'est la vache rousse. Deuxième sujet, c'est le fait que Moshe ait frappé le rocher. Troisième sujet, c'est l'entrée en Israël. Enfin, la conquête de l'Est du Jourdain. On est 39 ans après, là, la sortie d'Égypte, ou encore. On peut dire cela, mais pas au début de la paracha. Au début de la paracha, la vache rousse, c'est un sujet, c'est sûrement quelque chose qui a été enseigné il y a très très longtemps. Pourquoi qu'on sait que le sujet de la vache rousse a été enseigné longtemps? Parce qu'on en a parlé déjà plusieurs fois. Quand on a construit le Mishkan, on a dit, etc., et qu'il y avait des gens qui étaient impurs, on devait les rendre purs, etc. Donc, ils avaient déjà l'histoire de la vache rousse. Rachi, qui s'appuie sur le Midrash, nous a dit que déjà, quand ils ont quitté le traversée de la mer Rouge, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara, et que là-bas, on leur a donné la loi de la vache rousse. Donc, Il y avait tapé le rocher aussi, là-bas, non? c'est vrai. Ah, oui. C'est vrai, mais pas à Mara, c'était un peu plus tard, quand il a Rephidim. Et alors, il y a donc ce sujet de la vache rousse qui donne son nom à la paracha et qui a probablement, euh, c'est obligé d'ailleurs, on veut pas, c'est même pas une supposition, il est obligé que cette loi de la vache rousse ait été donnée il y a très longtemps, au moins pour faire le service qu'on devait faire au Mishkan, hein. Alors, on nous donne les lois de la vache rousse et ensuite on nous donne, après, on va nous dire qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait la vache rousse? Parce qu'il y a des gens qui sont impurs par contact avec la mort. Mais ça n'avait jamais été dit jusqu'à présent. Alors que c'est évident que quand on avait donné, par exemple, les lois dans Vaïkra, on avait parlé de toutes les lois des impuretés, toutes sortes d'impuretés. Alors, on avait nous, toutes les lois. Et au début de Bamidbar, on avait demandé à ce que les impurs de degré numéro un sortent soit dans le campement des Lévis, le degré impur 2 soit dans le campement d'Israël, et impur du degré 3, c'est-à-dire le Metzora, il est à l'intérieur de tous les camps. Donc on avait dit qu'il y avait Toumat Met, Toumat Zav, Toumat Sarat. Donc on sait que ça existe, et pourtant ça n'a jamais été dit. Quand même, quand on a décrit toutes les lois d'impureté, on n'a jamais parlé de la loi de l'impureté d'un mort. Et la vache grosse, elle marche avec les trois impuretés ou que pour la mort? Non, c'est que pour la mort. Ah. Donc, non seulement la vache rousse a été déplacée, pas dire, déplacée de là où elle aurait pu être, où elle aurait dû être, mais en plus, les lois qui font que une personne peut être impure en étant en contact avec la mort sont données dans notre paracha aussi après la vache rousse. C'est- C'est-à-dire qu'on a au début de la paracha Zot Chukat HaTorah, voici la loi de la Torah, et ensuite Zot HaTorah, voici la Torah, de la Tum'at Met, n'est-ce pas? Donc c'est une grosse question de savoir pourquoi est-ce que la Torah a déplacé ces deux parachiotes, à savoir la vache rousse et la raison pour laquelle on peut être impur de la mort, pourquoi ces deux lois ont été déplacées depuis très longtemps, où elles auraient pu être placées, pour les mettre ici. D'accord? Et donc, ça, c'est la première question. D'accord? Pardon? Hmm. On peut avoir plusieurs sortes de réponses à ce sujet. Deuxième sujet, c'est que l'on passe directement, après le sujet de la vache rousse, on nous dit que c'est très loin, la vache rousse, ça prend pratiquement 22 versets. Ensuite, on nous dit que le peuple d'Israël est arrivé dans un endroit qui s'appelle Midbar Tzin, Tzadenoun, Tzadenoun.
Ça ressemble beaucoup à Midbar Sin, Samer Yud Nun, dans lequel il y a eu le premier problème de l'eau. Hein, et là, c'est Bachodesh Harishon, le premier mois. Mais on ne dit pas l'année. C'est très, très, très bizarre. Vous êtes d'accord? C'est très bizarre de nous dire ils sont arrivés et c'était le premier mois, mais on ne sait pas de quelle année. Surtout que quand on a fait à faire des calculs, on sait que c'est la 40e année. Et que c'est la première fois qu'on parle de la 40e année. C'est qu'au début, c'était la première année, la deuxième année, puis après, ça y est, on avait dit qu'il y avait un silence complet. Et là, on a dit, on recommence, mais on n'y a écrit que Chodesh Harishon. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on s'est trompé. Alors, je suis allé voir dans la version des Septante. Vous connaissez les Septante? C'est une Torah que nous avons de la traduction Les Grecs. des Grecs, parce qu'ils ont demandé à des rabbins, 70 rabbins, de traduire la Torah en grec. Et, Ils étaient 72. ah, c'est possible, On a dit 70 pour arrondir. En tous les cas, cette traduction, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, une liste de changements dans la Gemara qui explique chaque changement, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces changements. Et donc, je me dis peut-être que là-bas, il n'y a pas marqué. Je suis allé voir dans les rouleaux de Qumran. Dans les rouleaux de Qumran, nous avons la Torah, nous avons le Sefer Bamidbar, il y est, etc. Mais ce chapitre, ces versets manquent. Ils ont été déchirés, évidemment, on n'a pas tous les trucs. Donc, on ne peut pas Mais savoir. il y a pas la Torah dans les personnes de Qumran. Si, dans les versets Qumran, il y a la Torah. Je crois qu'il n'y avait que le Nar. Non, 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 non. Il y a la Torah, il y a le Sefer, absolument. Mais il n'y a pas ces versets. Ça commence au verset 12, ce chapitre, alors que on est intéressé par le verset 1. Je suis parti chercher donc, quand je suis parti chercher? Oui, dans la version des Shomronim. Je me suis dit, les Shomronim, ils ont aussi un Sefer Torah. Eh ben, ils ont la même chose. Donc, tout le monde a les Septante et les Shomronim, et donc, nous avons tous, il manque partout donc, ça va l'air d'être Ça a demandé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT. C'est vrai? Bien sûr, moi c'était un grand copain. Oui, oui, bien sûr. ChatGPT, j'ai demandé, il m'a dit qu'il n'y a pas de version qui. Mais le problème, alors, c'est de savoir. Parce on peut toujours se dire, ah, dans les transcriptions, c'est parti. Parce que ça manque tellement de se dire, n'est-ce pas, bon, on se voit, donc on a rendez-vous au lieu de dire à 2h15, on va dire, alors on a rendez-vous à Écart. J'ai dit, oui, quoi? Dans 3 jours, au centre-ville à Écart. Je dis, attends. Surtout qu'il est très important de montrer, de dire l'année, puisqu'on a passé 38 ans. Bon, donc cette question aussi reste, pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas l'année? Comme si elle voulait, c'est quoi l'idée? Qui dit après, la Torah, elle veut pas, elle veut montrer un continuum avec ce qui s'est passé avant, comme pour nous dire, ne croyez pas qu'il y ait ici quelque chose de tellement différent, on continue. Donc non seulement elle nous met un sujet euh, qui aurait dû être, il y a très longtemps, écrit dans la Torah, elle le met là, mais en plus, elle nous le relie avec ce qui va suivre, sans nous donner la date, en tous les cas l'année, et nous raconter ce qui va se passer la 40e année. Est-ce qu'il a su, il y a la date ou pas? Non. Comment on sait que c'est la 40e année? Bah, là, on sait que Myriam va mourir. Ok, elle va mourir. Alors, et après, on sait qu'il y a Aaron qui va mourir. Mais alors, on a leurs âges. On a les âges de tout le monde. Donc, on peut recouper. D'accord? Et en recoupant, on voit qu'on est déjà dans la 40e année. Dans notre paracha, Myriam va mourir, Aaron va mourir. Ils vont être les deux enterrés. Moïse, on va lui annoncer qu'il va mourir, mais il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il va mourir que à la fin du livre de Devarim. En tous les cas, il va participer à la conquête de l'Est du Jourdain avec tout le peuple d'Israël. Donc, Est-ce que c'est pour nous dire que finalement, parce que tout ça, ça va aboutir au fait que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël, ne va pas conduire le peuple d'Israël. Et c'est pour nous dire, en fait, ça s'est passé à la fin, mais en fait, depuis le début, c'était comme ça. Depuis le début, on savait déjà. C'est possible. Donc ça aurait pu se passer n'importe quand, ça aurait pu se passer tout de suite après Yetziat Mitzrayim. C'est possible. Si c'était l'introduction de Memeriva. Mais ce n'est pas l'introduction de Memeriva, c'est l'introduction de la mort de Myriam. Mais tu as raison, ça va revenir après. Donc, voilà, je dis, Michel nous dit que ce verset-là était le verset qui va justement précéder le fait que Myriam est morte. Et aussi qu'il n'y avait plus d'eau. Alors, les rabbins ont fait 1 plus 1, ils ont dit, donc c'est grâce à Myriam qu'il y avait de l'eau, d'où le Bér de Myriam, etc. Et le peuple se réunit contre Moïse pour lui demander de l'eau. Lui demander de l'eau. Et à ce moment-là, il y a donc la réaction ou la non-réaction de Moïse vis-à-vis de cette demande, suite
À cela, Dieu va lui dire, ben, t'as qu'à prendre le bâton et taper. On va voir ça. Donc, c'est l'histoire qui va sceller, parler. On va voir si c'est parler ou taper. Et ça va nous donc euh, induire cette fameuse sentence de Dieu qui dit, toi et Aaron, vous ne pourrez pas rentrer en Israël, vous ne pourrez pas conduire le peuple en Israël. Ta vie où est ta vie où vous ne pouvez pas conduire le peuple à l'intérieur d'Israël. Et donc cela ferme ce deuxième sujet que nous allons étudier. Troisième sujet, il n'est pas très très loin après. Moïse, il se trouve dans le sud du pays, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël se trouve dans le sud du pays. Et donc, ça va être la conquête de tout l'est du Jourdain, jusqu'à ce que l'on arrive à la fin de la paracha, à ce qu'il soit en face de Jéricho. C'est-à-dire ils sont vraiment à l'entrée d'Israël, puisqu'ils n'ont plus qu'à traverser Jéricho avec Josué et ensuite conquérir donc Jéricho à Haï, et ensuite aller à Shrem, etc. Donc notre paracha nous raconte vraiment tout ce qui s'est passé dans la 40e année. Disons la deuxième partie de la 40e année, parce qu'il est probable que les histoires ont commencé plutôt à la deuxième partie de l'année, d'accord? La première partie de l'année. Bon. Donc, voilà trois sujets. Un sujet, la vache rousse. Deuxième sujet, Moïse qui ne peut pas rentrer en Israël parce qu'il a frappé le rocher ou parlé au rocher. Et ensuite, la conquête de la terre. D'accord? Je vais commencer par le troisième. D'accord? Ça ne vous dérange pas? Parfait. Alors, pour les gens qui ont mis un petit 1, 2, 3, il faut qu'ils mettent 3 maintenant. Alors, de quoi il s'agit? Ils sont dans une ville qui s'appelle Kadesh. Alors, ce mot Kadesh, c'est un mot qu'on le retrouve dans plein d'endroits dans l'histoire du peuple d'Israël, dans le Tanakh, mais aussi dans l'histoire des autres peuples. Kadesh, c'est un nom de lieu qui est très, très courant et c'est le nom de plusieurs endroits. Ce n'est pas un seul endroit, Kadesh. Donc, il y a un Kadesh qui se trouve en Syrie, disons un petit peu sur la frontière avec le Liban. C'est le fameux Kadesh où il y a eu les guerres de Kadesh. On a un Kadesh au nord d'Israël, mais là, il s'agit... Alors, ce Kadesh, il s'appelle Kadesh Barnéa. Alors, le Kadesh Barnéa, qui est donc cité dans notre paracha, c'est l'endroit, si vous voulez, c'est le point central de toutes les pérégrinations d'Israël dans le désert. Dès qu'ils ont quitté le mont Sinaï, ils sont arrivés tout de suite à Kadesh. Et c'est de là-bas, de Kadesh, qu'ils ont envoyé les Meraglim, les explorateurs. C'est de Kadesh qu'ils vont être reconduits vers le désert de l'Arabie Saoudite. C'est de la Kadesh qu'ils vont revenir. En fait, bref, c'est à Kadesh que tout se passe. Ils ont au moins passé la moitié du temps à Kadesh, d'après Rachi. Donc, il y a au moins 19 ans qu'ils ont passé à Kadesh. C'est la Jordanie, c'est le sud de la Alors, Jordanie. non, alors ce Kadesh, on ne sait pas où il est évidemment, mais d'après toutes les études qui ont été faites, il se trouve dans la frontière égypto-israélienne d'aujourd'hui, C'est ça, à 2,5 km de la frontière. Pardon? Là où c'est le Kadesh Barnea aujourd'hui, Alors, Kadesh Barnea aujourd'hui, c'est la frontière. alors Israël a construit merci. Bon, Israël a construit, c'est un bon truc ça pour garder la page. Alors, Israël a construit, on a un yishuv qui s'appelle Kadesh Barnea, qui est en Israël, mais qui est pas loin du Kadesh euh, historique, archéologique, qui est à 2,5 km dans aujourd'hui le territoire égyptien. Donc, en prenant une ligne, en passant de Eilat donc jusqu'à Gaza, on voit un petit peu la ligne, et donc c'est Kadesh, c'est à peu près au milieu. Donc, c'est là-bas qu'il y a Kadesh, ce qu'on appelle le Kadesh Barnea. Il y a même un Nahal Kadis, qu'ils appellent ça les Arabes. Bon, ils sont à peu près sûrs que c'est de là-bas que l'on parle, de ce Kadesh-là que l'on parle. Bien. Et ils sont à Kadesh. Donc, ils ont fait ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus, ils se retrouvent à Kadesh. Donc, à Kadesh, c'est vraiment le point central. Or, c'est un point qui est au sud du Negev. Rappelons-nous, n'est-ce pas? C'est juste en dessous du Negev, d'accord? Avant, c'était chez nous, mais avant qu'on rende le Sinaï, ils étaient là. Mais donc, maintenant, c'est Kadesh. À Kadesh, ils doivent rentrer en Israël. C'est fini, les 40 ans sont passés, tout le monde est mort, etc. On devrait théoriquement rentrer en Israël. On se retrouve comme ça, dans le troisième point que nous allons étudier aujourd'hui, on se retrouve dans l'endroit de Kadesh et on doit rentrer en Israël. Donc, n'importe quel enfant, vous direz, le meilleur moyen pour rentrer en Israël, c'est quoi? C'est d'aller
tout droit dans le nord. Comme des guerres. Comme ils ont fait, par exemple, les explorateurs. Les explorateurs sont partis de Kadesh, ils sont arrivés à Hebron, donc ils sont montés sur la montagne, etc. Donc il n'y avait aucun problème. Et là, ils vont pas dans le nord. Alors, il y a pourquoi? Parce qu'on nous raconte qu'il y a une petite guerre, mais enfin, une petite guerre, c'est pas la fin du monde. On va en avoir des guerres. Bref, il y a juste à côté de Kadesh, un tout petit peu au nord-est, il y a là-bas un territoire qui s'étend donc dans le sud d'Israël, dans le côté est du Jourdain, si vous voulez, et le côté ouest du Jourdain. Donc, imaginons comme ça une zone, d'accord, qui se trouve au sud-est d'Israël. D'accord? Et pourquoi? On ne sait pas trop, mais le peuple d'Israël, Moïse surtout, voudrait rentrer en Israël en longeant le territoire de Édom. Donc il demande à Édom, nous voulons, s'il te plaît, nous voulons passer par chez toi pour monter dans notre terre, n'est-ce pas? Et en plus, il lui raconte. Il lui dit, tu sais, nous étions en Égypte et on a souffert là-bas. Il lui raconte un petit peu, ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu enfantin. Pourquoi il va lui raconter un petit peu? Kailou, il veut l'amadouer ou je sais pas quoi. Nous étions en Égypte et là. Hein? C'est la famille. C'est la famille, ok. Mais alors, il raconte l'histoire. Bon, il raconte l'histoire. Pourquoi il raconte l'histoire? Pourquoi il raconte l'histoire? C'est Pour très nous la bizarre. raconter. Hein? Pour nous la raconter. Pour nous la raconter, mais on la connaît. Ils sont sortis d'Égypte. Et maintenant, on est là. Mais Dieu il voudrait qu'on passe par chez toi pour monter en Israël. Sache qu'on n'a aucune intention de conquérir ton territoire. Sache qu'on veut même pas boire ni manger chez toi. On va aller dans les routes qui ont été fabriquées par le roi on va pas rentrer dans les territoires privés. On va prendre les autoroutes. On va pas causer. Édom sort et dit, pas question, je veux pas. En Israël, cette fois-ci, pas bon, mais Israël repart à la charge et lui dit, s'il te plaît, tu sais, si on consomme, peut-être qu'on va consommer, alors on payera argent comptant toute l'eau, tout ce que tu vas nous donner. Et non seulement ils n'acceptent pas, mais ils ressortent avec avec des épées, et ben, Yad Hazaka, et ils viennent pour les repousser. Et alors, Israël, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le combattre, il va vers l'est, un petit peu plus vers l'est, et encore plus vers l'est, vers le sud-est. Et C'est Moab. sud-est, hein? C'est pas Moab. Ah non, Moab est au-dessus, Il redescend. il est au nord de Moab, de Édom. Donc eux, non seulement ils vont pas vers moi, ils descendent vers Yamsouf, c'est écrit qu'ils vont aller vers Yamsouf, c'est-à-dire qu'ils vont aller à Élat. Ils vont aller au-dessus d'Élat, Etzion Gaver, ça s'appelle, et ils vont aller donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, si vous voulez, n'est-ce pas? Entre parenthèses, vous savez qu'on a toujours demandé, mais c'est quoi ce Yamsouf? Quand ils sont traversés l'Égypte, on a dit, ouais, c'est où Yamsouf? Ah, ils ont dit, ils sont passés d'Égypte vers la péninsule du Sinaï en allant, ils ont traversé là-bas la mer. Il y en a qui ont dit que le Yamsouf, ils sont montés en Égypte et de l'Égypte, pardon, ils sont montés sur la mer Méditerranée, que de là-bas il y avait un bras de mer qu'ils ont traversé. Il y a toutes sortes de spéculations. Mais grâce à notre paracha, on sait où se trouve Yamsouf. Yamsouf, ça se trouve à Eilat, en dessous d'Eilat. C'est ce qu'on appelle le Yamsouf. Il y a deux bras. Ah, aujourd'hui, c'est vrai que nous, le Yamsouf, aujourd'hui, on dit qu'il y a deux bras. Mais à l'époque, est-ce que ce bras-là et ce bras-là avaient le même nom? Ce n'est pas du tout évident, surtout qu'on nous parle de Yamsouf sans nous donner des indications. Donc, ce qui est très probable, c'est que lorsqu'ils ont traversé, le peuple d'Israël en sortant d'Égypte a traversé le Yamsouf, ils se sont retrouvés où? Israël. Non, ils se sont retrouvés en Arabie Saoudite. Ah oui, dans l'autre sens. On dit qu'ils sont rentrés, qu'ils sont sortis sur la même rive. Quand ils sont sortis Ouais, ils d'Égypte. ont fait un acte de Ça, c'est un foi. midrash, effectivement. Il y a un midrash qui parle de ça. Ce qui fait que les gens, ils ont dit qu'il y a certains qui ont proposé qu'ils sont rentrés en Méditerranée dans un bras de mer et qui sont revenus ensuite. Bon. Mais là, si tu prends pas ce midrash, tu dis qu'ils ont traversé le Yam Souf, n'est-ce pas? Probablement, comment ça s'appelle? Pas un Kaba, comment ça s'appelle? Negba? Non. Il y a un endroit là-bas. Non, pas un Kaba. Non. Non, il y a un truc. Noéba, non? Nueva. Nueva, quand on voit Nueva, on a l'impression qu'il y a donc la mer, il y a des montagnes derrière qui font que c'est un enclos, et entre les deux montagnes, il y a un passage
ou probablement ils sont passés pour arriver là-bas et que les Égyptiens sont arrivés derrière eux. C'est pour ça qu'ils sont arrivés dans un cul-de-sac. Il y avait justement la mer en face. Ils ne pouvaient pas aller ni au sud ni au nord puisqu'il y avait des montagnes. Derrière, c'était le cul-de-sac qui était rempli par les Égyptiens. Donc, il est très possible que ce soit là-bas que ce soit passé la traversée de la mer. Donc, où se trouve le mont Sinaï? On dit en Si, Égypte, on dit en Égypte. non, Bah, pas d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on dit maintenant. Si le Yam Souf, De l'autre côté. c'est le golfe d'Elat. l'Arabie Saoudite. Donc, le mont Sinaï se trouve en Arabie Saoudite. Hum. C'est toujours été ma théorie. Ouais, c'est plus Mais difficile. ici, ça veut dire que pour l'instant, si on n'a pas trouvé euh, de, de trouvailles archéologiques, c'est tout simplement parce qu'en Arabie Saoudite, ils nous les gardent là-bas jusqu'à ce qu'on aille fouiller. Pour l'instant, il n'y a pas de fouille, il n'y a pas, il y a du tout. Et donc, il est très possible que le jour où on fera la paix avec eux ou bien on pourra faire un truc, on va découvrir là-bas, effectivement, beaucoup de choses sur les pérégrinations du peuple d'Israël dans le Midbar qui se trouve de l'autre côté. Oui, mais quand même, quand il y a un peuple qui est là pendant quelques Ça années, laisse des traces. ça laisse un Ça peu laisse de une traces. cuillère. Pour l'instant, on n'a trouvé aucune trace. Parce que Et le mont Sinaï, on pourrait le trouver, etc. il Oui. y a Laura Wackerman qui a fait un jour une conférence sur des constructions qu'on a trouvées dans le désert, sur les sous-côtes. Je n'en peux pas. Et il a montré des photos avec des constructions avec des pierres, carrément. Oui, ça, on en a dans le Sinaï. Il y a des constructions qu'on a trouvées. Mais je vous dis, il est très possible. D'abord, ici, il est écrit qu'ils sont descendus vers le mont Sinaï, vers le Yam Souf, n'est-ce pas? En passant par Etzion Gaver. Donc, ils sont allés au nord des Lattes. Donc, ils sont redescendus de Kadesh. Ils sont descendus très bas, sont retournés dans le désert d'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et ensuite, Dieu leur dit, bon, alors maintenant, montez vers le nord. Donc ils sont montés vers le nord, ils se retrouvent avant d'arriver à Jéricho, se retrouvent à l'est de Édom, ils montent, ils ont d'abord plusieurs Nahal Zared, Nahal Arnon, etc. Ils arrivent avec un pays qui s'appelle Moab et Ammon, Ammon et Moab, donc deux pays, deux peuples. Ensuite, il se trouve qu'il y a un autre peuple qui s'appelle le Hémori qui est venu conquérir certains de ces territoires. On demande de passer, ils ne nous laissent pas passer. Et alors, cette fois-ci, on ne fait pas comme avec Édom, on fait la guerre contre le Hémori. Donc on fait la guerre contre le Hémori, on conquit beaucoup de ces villes, n'est-ce pas? Et on se retrouve avoir conquis donc une certaine partie de l'est du Jourdain. Ensuite, Og, Melech HaBashan, qui fait partie aussi de ce peuple du Hémori, qui était au nord, descend pour nous attaquer. On le poursuit et on l'attaque, on gagne donc tout le Eretz HaBashan, le Golan d'aujourd'hui, et on redescend donc jusqu'à Jéricho. Donc si je résume, nous étions aux portes d'Israël à Kadesh, on n'avait que 2 mètres pour franchir la frontière et monter, on n'a pas fait ça, et on a fait tout un détour qui fait que ce détour nous a permis, entre guillemets, de conquérir certains territoires. Ça a permis, entre guillemets, à Moïse de participer à la conquête de ces territoires et donc de participer à la conquête d'Israël, du grand Israël, on va dire, n'est-ce pas? Et donc, ça le fait participer quand même à une certaine conquête du pays, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où il va arriver devant Jéricho, au Harvot Moab, et là, il va écrire tout son livre de Devarim. Mais tout ce trajet, c'est le nuage qui nous l'indique. Ah, Alors, comment est-ce que, quand on arrive devant Édom, qu'on lui dit on veut passer, c'est parce que c'est le Hanan qui nous dit qu'il faut passer par là. Et Édom dit non, je ne passe pas par là. Bon, alors, ok, c'est le Hanan qui a dit ok, d'accord, je ne vais pas, je vous tourne dans votre chemin. ok, on ne parle pas du Hanan dans notre paracha, mais on parle de quelque chose qui ressemble beaucoup au Hanan. Pas dans notre paracha, mais dans le livre de Devarim. Ce même épisode était raconté par Moïse dans le chapitre 2 du Sefer Devarim. Et là-bas, l'histoire est totalement différente. Comme d'habitude. Moïse nous raconte que quand ils étaient donc à ce Kadesh, Dieu leur a dit, ne touchez pas à Édom et passez par l'est et descendez vers Élat et ne touchez surtout pas Édom parce que Édom, c'est un peuple que j'ai moi, à qui j'ai donné cette terre-là. On va voir pourquoi. Et ensuite, vous allez passer au nord et là-bas, c'est-à-dire que tout le chemin a été dicté par Dieu dans le livre de Devarim.
lechatechila, c'est-à-dire a priori. Mais pourquoi ils ont Dans, demandé à Edom si on dans notre paracha, va faire la guerre? dans notre paracha, on nous raconte quelque chose de totalement différent. On nous raconte à peu près le même circuit, mais cette fois-ci, il a été induit par le fait qu'on a voulu faire la guerre, qu'on n'a pas pu faire la guerre, qu'ils ont voulu nous faire la guerre, qu'on était obligé de fuir, on était obligé de refaire la guerre avec Sichon parce que Sichon est venu nous faire la guerre, on a fait la guerre contre Og Melech HaBashan parce qu'il est venu nous faire la guerre. Ça veut dire que le livre de Bamidbar, notre paracha, nous raconte cette histoire comme étant obligé par les événements qui se sont succédés les uns après les autres, sans Anan, sans Dieu, sans rien. La géopolitique. Oui, Ouais, exactement. c'est-à-dire une description de la géopolitique. C'est comme si on prenait les journaux de l'époque et qu'on lisait. Ils ont voulu passer, ils sont allés demander, on leur a dit non, ils sont passés, ils ont parlé, on leur a dit non, ils sont sortis vrai, on leur a dit non. D'accord. Dans Devarim, on nous dit, c'est Dieu qui leur a dit, je vous demande de ne pas rentrer par là, d'aller vers la gauche, vers l'est, et là-bas de descendre et de remonter, etc. Et là-bas, l'explication que donne là-bas Moïse, pour laquelle Dieu leur a dit de faire ce chemin, c'est quoi? C'est, il y a des territoires, il y a des territoires sur l'est du Jourdain et à l'ouest du Jourdain qui étaient sous occupation de ce qu'on appelle les Réphaïm, des peuples qui sont pas catholiques, des peuples très méchants. Des peuples très méchants. Réphaïm, ce sont des idolâtres, ce sont des gens qui n'étaient pas les Khori, c'était des gens pas bien. On nous donne les noms de ces peuples-là qui habitaient. Sept peuples qui habitent en Eretz Canaan, avec Canaan comme étant le peuple principal, mais il y avait le Khori, il y avait les Pélishtim il y avait là-bas aussi, on nous donne un autre peuple qui était avant eux. Bref, il y avait des peuples. Ces peuples-là ont un peu à peu été conquis par les descendants d'Abraham. C'est-à-dire que dans le livre des Devarim, on nous dit que Dieu a promis à Abraham, on lui a dit, je vais te donner la terre entre le Nil et l'Euphrate. Entre le Nil et l'Euphrate, c'est justement la terre de Canaan, mais aussi tous ses peuples, c'est-à-dire les deux côtés du Jourdain, n'est-ce pas? Or, quand il dit ça à Abraham, il lui dit, à ta descendance, je donnerai tous ces territoires. Et effectivement, Moïse dit au peuple d'Israël que Dieu a donné ces territoires aux descendants d'Abraham. Alors il a donné, Lot, ce n'est pas un descendant d'Abraham, c'est son neveu, mais il était adopté par Abraham, donc les deux enfants de Lot, qui sont Ammon et Moab, ce sont les deux fils qui sont nés des deux filles de Lot, n'est-ce pas? Donc Dieu leur a donné, en tant que descendants d'Abraham, ces territoires à l'est du Jourdain, qui sont des territoires que eux-mêmes ont conquis par rapport à des idolâtres. Et on nous donne le nom de ces idolâtres qu'il y avait avant. Donc, ils étaient bien, ces deux peuples. Édom, Esav, Dieu lui a donné à Esav ce territoire. Ce territoire était occupé par des idolâtres, entre autres par le Khori, et donc Esav est venu et il a conquis ce territoire. Et Dieu déclare dans le livre de Devarim, c'est moi qui ai décidé de faire tout ce Mizrach Tichon Hadash, c'est moi qui ai voulu faire cela. J'ai donné ce territoire à Édom, j'ai donné ce territoire à Moab, j'ai donné ce territoire à Ammon, et donc je vous donne la terre de Canaan. De la même manière que moi, je vous donne la terre de Canaan à l'ouest du Jourdain, j'ai donné à ces peuples qui sont les descendants d'Abraham, donc ces trois grands territoires qui sont Ammon, Moab et Édom. Et donc, étant donné que je leur ai donné ça, vous ne devez pas les toucher. Mais on peut quand même passer par là-bas. Alors, dans le livre des Varim, il est écrit qu'on est passé par là-bas. Il est écrit qu'on est passé par Édom. Et que Édom, on nous a bien accueillis. Hein? Fake. Il y en a un des deux qui ment. Non, tu dis que dans Devarim, Dieu a dit qu'on n'est pas passé par Edom, on est Oui, quand même passé par on n'est là-bas. pas passé par Édom, mais on leur a demandé à manger et à boire et ils nous ont donné. Alors, peut-être un petit peu par là-bas. Et quand on est parti demander au Sichon, on leur a dit, vous voulez pas nous laisser passer parce que c'est comme ça qu'on s'est arrangé avec Édom et on leur a payé, ils nous ont donné à manger. Ça s'est très bien passé là-bas. Dans le livre de Devarim, la raison pour laquelle Israël va faire tout ce chemin, ce détour, c'est parce que Dieu l'a décidé. D'accord? Et que Dieu nous a dit de ne pas toucher à ces peuples-là, parce que c'était son plan à lui de donner ces territoires aux enfants d'Abraham.
Et donc, il restait plus que deux poches qui n'avaient pas été données à personne. Il y avait Og Melech HaBashan et le Hémori. Ce sont deux poches de peuples pas bien, de peuples idolâtres, disons, des peuples qui ne sont pas des descendants d'Abraham, qui sont restés quand même dans la région. Donc, il y avait dans le Bashan, c'est-à-dire le Golan, et le Hémori. Il y a deux tribus qui vont Beaucoup plus tard. Oui. Ah, Ça, c'est à la fin de à la fin du livre de Bamidbar. C'est où le Hémori? Alors, à l'époque, il n'y a pas de frontières ni de carte géographique. Le Hémori, il se trouve en Jordanie et il a conquis une grande partie de Moab qui s'est fait qu'il est arrivé presque jusqu'à la mer Morte, au nord de la mer Morte, et il a conquis donc ces territoires. Ça, c'est ce qu'on sait, et qu'ils avaient donc, par exemple, Heshbon, qui est au nord du Nahal Zared, il y a le Nahal Arnon, il y a le Nahal Zared, d'abord, il y a le Nahal Arnon, et donc le Hémori, il avait conquis ces territoires. Évidemment, ce ne sont pas des peuples avec des armées comme on les connaît aujourd'hui, avec des territoires, c'était des régions avec des zones d'influence Donc, le Hémori et Og Melech HaBashan, d'ailleurs, qui est apparenté au Hémori, était on pouvait le conquérir. Parce qu'ils étaient ni Ammon, ni Moab, ni Édom. Et donc, dans le Sefer Devarim, Moïse nous dit, on a fait la guerre au Hémori et on a conquis ces territoires. Et même grâce au fait que le Hémori ait conquis des terres de Moab, n'est-ce On a pas? récupéré. On a pu récupérer ces terres. Parce que si c'était que Moab, on n'aurait pas pu les récupérer étant donné avec la promesse que Dieu a fait à Ammon et Moab. Bref. Et donc, d'après le livre de Devarim, ce chemin qui a été, d'un grand détour qui a été fait, a été décidé par Dieu. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi on n'est pas passé directement du sud vers le nord et pourquoi on a été déporté jusqu'à l'est, le sud-est, pour remonter au nord-est et ensuite faire toutes ces guerres-là. Si c'est par peur de la guerre, on a fait beaucoup plus de guerres que si on avait fait, si c'était un petit peuple qui nous avait empêchés, on aurait pu très bien le faire. Donc, ce n'est pas à cause de la guerre, hein. Il y avait un troisième chemin possible, c'est d'aller sur la côte, derrière Eretz Pelishtim. Mais ça a été, depuis le début, Dieu a dit non, je ne veux pas vous faire passer par là-bas. Pourquoi? Nous le On ne gardons. sait pas, parce que maintenant, ils ont déjà reçu la Torah, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, ils vont faire toutes les façons de guerre, et pour qu'est-ce qu'ils préparent? Pour là-bas, ce n'est pas une option qui est soulevée ici, elle a été soulevée au début de la parasha de Béchalaf, et c'est tout. Donc la question est de savoir, et pourquoi on a fait tout ça? Alors, dans notre paracha, encore une fois, c'est à cause des problèmes géopolitiques de l'époque, d'après le livre de Devarim, par décision de Dieu. Bon, alors, c'est vrai qu'ils disent des fois c'est la même chose. Mais la décision de Dieu nous apparaît comme des histoires de géopolitique, mais en fait, il y a quelque chose qui est. Mais ça ne nous répond pas à la question. Il faut se rappeler que l'entrée en Israël. Ça va? Vous n'avez pas trop froid? Trop chaud. Alors, l'entrée en Israël, si on étudie toutes les entrées en Israël qu'il y a eu jusqu'à présent, on a celle d'Abraham. Abraham est arrivé par le nord-est et il est arrivé, donc il est rentré à Shrem, à Elon Moré. Donc il est rentré effectivement par l'est du Jourdain. Ensuite, quand Yaakov va aller chez Lavan et qu'il va revenir, il va revenir par le Eretz à Gilad, qui était à l'est du Jourdain, et il va rentrer à Shrem. Il va voir Yaakov Shalem, Ir Shrem. Il va rentrer aussi par là-bas. Pardon? Naplouse. Shrem, c'est Naplouse. Enfin, Naplouse, c'est Shrem. Et quand Yaakov va être enterré, ça aussi, c'est très, très bizarre. Parce que quand Yaakov, il se trouve en Égypte et qu'il meurt, et qu'on le momifie, et qu'on veut l'enterrer, le chemin le plus droit pour arriver jusqu'à Hebron, pour l'enterrer à Hebron, ça serait donc d'aller directement d'Égypte, hein, jusqu'à Hebron. Ils peuvent passer par la côte s'ils veulent, et ensuite rentrer à Hebron, ou alors directement par le Negev et rentrer à Hebron. Ils ne font pas ça. Le chemin qu'empruntent Joseph et ses frères pour aller enterrer Jacob, c'est d'aller dans l'est du Jourdain, encore une fois, tout le chemin qu'Israël va faire pour rentrer ensuite par l'est et aller jusqu'à Hebron. D'est en ouest. C'est très bizarre. C'est une autre bizarrerie. Lorsque donc Israël va rentrer ici, ça va être encore une fois par l'est.
C'est-à-dire qu'on ne rentre jamais par le sud, à part les explorateurs qui sont passés par le sud, à part ça, non. Quand, à notre époque, on rentre en Israël, on est rentré par Tel Aviv. C'est l'inverse, n'est-ce pas? On est rentré par l'ouest. Pour nous, on est rentré les Mahapilim, les bateaux, etc. C'est Tel Aviv, Haïfa. C'est comme ça qu'on est rentré en Israël et qu'on a eu du mal pour arriver jusqu'à la montagne. Et encore, on ne sait pas, c'est pas tout le monde qui est d'accord pour aller jusqu'à la montagne. En Europe. On était en Europe. Ouais, une partie était en Europe. Il y avait aussi des gens en Syrie. Mais les Syriens, ils sont allés en Italie, ensuite au Liban, et maintenant ils vont arriver par Tel Aviv. Bref. Donc, quand on voit par où on rentre, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand on rentre par un côté. Ça montre l'endroit principal à partir duquel tout va se déployer, n'est-ce pas? Regardez, si on rentre vers Shrem. Shrem, la pelouse, c'est le barycentre de la terre d'Israël. C'est-à-dire que c'est le point central de la terre d'Israël. Qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël, la terre de Canaan, où habitaient nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob et tout. Ils habitaient sur Gavaha, c'est-à-dire la montagne. Ils habitaient sur la montagne, n'est-ce pas? Toutes les villes bibliques où habitait le peuple d'Israël et où se forgeait la terre d'Israël biblique, c'est quoi? C'est depuis Shrem, Jérusalem, Bethléem, Hébrон. C'est-à-dire toutes les villes qui se trouvent sur le Gavahar, sur les sommets des montagnes, n'est-ce pas? Vous avez Israël, il y a la mer, ensuite il y a la Shfela, c'est une plaine, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les montagnes. D'accord? Nous, à Jérusalem, on se trouve sur une montagne, mais on n'est pas les seuls. Au nord, il y a Shrem, au sud, il y a Hebron. Eh bien, ce sont les villes qui sont historiquement les villes de la terre de Canaan. D'accord? Et nos parents, enfin, les ancêtres habitaient cette région. Pour la conquérir, pour y habiter, ils sont arrivés au milieu de cette région-là, et de là-bas, euh, Dispatch. de là-bas, ils sont allés vers le nord et vers le sud. Comme ça, ils ont conquis la terre. N'est-ce pas? S'ils étaient venus du sud, ils se seraient peut-être confrontés à Hebron, d'abord, à la ville de Hebron, en espérant pouvoir se déployer vers le nord, ce qu'ils n'ont pas fait. Et le fait que le peuple d'Israël, à notre époque, est arrivé par Tel Aviv. Regardez comment est-ce que le peuple d'Israël aujourd'hui, les Israéliens perçoivent la terre d'Israël. Ils l'aperçoivent par Tel Aviv. D'abord, les Goïms, ils parlent de Tel Aviv, hein. Donc, il y a Tel Aviv. Effectivement, sur le plan de la conquête du pays, on a commencé par Tel Aviv, par Haïfa et un petit peu Ashkelon. Et ensuite, on a essayé de rogner un petit peu jusqu'à ce qu'on soit arrivé uniquement à Jérusalem avec une petite poche et que le reste du Gabahar, c'est-à-dire l'Israël historique, pour une partie du peuple, c'est pas Israël. Ça reste Tel Aviv, Haïfa, Ashkelon, etc. Un peu Jérusalem pour l'extrême droite ou pour ces religieux-là, n'est-ce pas? Mais Israël d'aujourd'hui, c'est Tel Aviv, Haïfa, Tel Aviv, Ashkelon, avec toute la chefela. Et donc, la conscience de la terre dépend de l'endroit par lequel on arrive. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et c'est le fait d'être venu depuis l'Est et d'avoir conquis, d'abord d'être entré en face de Jéricho, Shrem, Hebron et Jérusalem comme ça a permis donc d'avoir un Israël qui est un peu différent de l'une autre. Hein, imaginez que notre Aliyah aujourd'hui, les Mahapilim, etc., on n'était pas venus par bateau, mais on était venus par avion et que le seul aérodrome se trouvait à Amman et que toute l'Aliyah juive se fasse par Amman, on aurait probablement pas peuplé toute la Judée et Samarie, qui est le cœur d'Israël, en fait. Le Judée et Samarie, c'est le cœur d'Israël biblique, en tous les cas. C'est des villes royales. Ce sont les villes, il n'y a que ces villes-là. Tel Aviv n'existe pas dans la Bible, pratiquement. Tel Aviv, c'est le nom emprunté à une ville qui existait à Babylone. Elle s'appelait Tel Aviv, alors on l'a ramené comme ça un petit peu. Mais c'était pas des villes qui étaient, c'est pas des villes qui faisaient partie d'Israël biblique. Ni Tel Aviv, ni Haïfa, ni rien du tout. Ça n'a jamais fait partie. Un petit peu Ashkelon et Gaza parce que c'était
il y avait une implantation là-bas et qu'il y avait les Philistins, de temps en temps, on leur faisait la guerre, des fois on conquérait les Abraham trucs. y a été. Pardon? Et qu'Abraham y a Abraham, été. il habitait là-bas. Isaac habitait encore plus longtemps là-bas, à Grar, etc. Mais, encore une fois, il faut avoir cette conscience-là de la question pourquoi est-ce que la terre d'Israël a été conquise par l'Est et pas par le Sud? Il n'y a pas de réponse satisfaisante jusqu'à présent, à part ce qu'on est en train de dire, et peut-être le fait qu'on veuille donner à Moïse un petit supplément de temps par rapport à Aaron, et Aaron meurt, mais Moïse, on lui donne un supplément de temps qui va lui permettre de faire une partie de la conquête d'Israël sans rentrer dans la terre de Canaan. Ouais, Quand même, Abraham, il a acheté la Marpella à ouais, Hebron, c'est ouais, l'endroit où sont enterrés ouais, ouais, voilà. ouais. Ça, c'est la grande chose. Abraham, il a laissé tout un peuple à Shrem, toutes les âmes qu'il avait Oui, converties. Jacob aussi a acheté à Shrem une terre. Jacob, dès qu'il est arrivé à Shrem, il a acheté le Mea Kesita, il a acheté là-bas, Shrem. C'est un endroit où on revient, quoi. Ils sont Non, je vous ils dis, vous n'allez pas me convaincre que ces villes-là sont les villes bibliques authentiques, c'est ce que je viens de dire. Elles sont attachées, nos patriarches sont attachés, l'histoire d'Israël est attachée à ces villes et à ces territoires-là qui sont sur la montagne, donc sur le Gavahar, et donc c'est pour habiter sur ces territoires-là que nos parents d'abord sont arrivés et on a développé, si vous voulez, l'idée de la terre de Canaan sur ces territoires-là. Bon, ok. Donc, je donne la première chose que j'ai fait, je vous ai donné une liste, une piste de pensée, de se dire que la porte d'entrée est importante pour savoir quelle va être notre perception de la terre que nous allons développer à l'intérieur. Deuxièmement, il est possible que Moïse, étant donné que Dieu voulait que Moïse participe à la conquête de certains territoires qui deviendront Israël, mais qui ne sont pas la terre de Canaan, il y a deux, il y a la terre et la terre de Canaan. Quand Abraham reçoit la terre, ça sera du Nil vers l'Euphrate. Mais quand il va dire la terre de Canaan, c'est à l'est, c'est à l'ouest du Jourdain, n'est-ce pas? Donc, il y a ici, comme si vous vous rappelez, peut-être, j'avais dit qu'il y avait, avec la nomination de Josué par rapport à la nomination de Caleb comme successeur de Moïse, un compromis fait pour ne pas entièrement faire une dichotomie entre la Torah et Israël. C'est-à-dire que Moïse était responsable du don de la Torah, Moïse était celui qui a fait sortir d'Égypte, Moïse était celui qui avait dirigé le peuple dans le désert, et on va le faire mourir avant d'entrer en Israël. Donc, si on va nommer quelqu'un, si Dieu nomme quelqu'un qui n'est pas associé intimement à Moïse, par exemple Caleb, alors il y aurait eu une scission entre l'idée de Moïse, don de la Torah, et la terre d'Israël. Vous vous rappelez de ça? On avait parlé de ça quand on avait parlé de Josué et Caleb, n'est-ce pas? Donc Caleb a probablement été choisi par Dieu comme un compromis. Yoshua. Pardon, Joshua, a été choisi par Dieu comme un compromis pour relier à la fois la Torah, Moïse, le mont Sinaï, la sortie d'Égypte et Eretz Israël. Puisque Josué était associé, puis c'est l'élève de Moïse. Et donc, ça sera lui qui sera désigné pour être le successeur de Moïse et c'est lui qui va conquérir la terre. Alors que Caleb aurait été bien plus, euh, euh, il aurait pu être choisi comme étant celui qui allait diriger le peuple pour conquérir la terre d'Israël, étant donné que c'était celui qui avait le mieux parlé de la terre d'Israël, qui avait montré les plus grandes qualités qui étaient adaptées à la terre d'Israël. On avait proposé que le choix de Josué était un compromis pour garder un lien entre Moïse et la terre d'Israël. Et bien de la même manière, il peut se trouver que l'est du Jourdain, qui a priori ne faisait pas partie de la terre de Canaan, on l'a conquis a posteriori. On l'a conquis parce que le chemin nous a demandé de le conquérir. Dieu nous a dit passer par là, essayer de demander, moi, on est obligé de faire la guerre, on a conquis, et puis c'est tout. Donc l'est du Jourdain, il ne fait pas partie de la terre de Canaan. Lorsque Dieu dit à Moïse, je vais vous faire sortir d'Égypte et je vais vous amener sur la terre que j'ai promis, il s'agissait de la terre de Canaan.
La terre de Canaan, dont on connaît les frontières, elles ont été dites déjà, elles ont été décrites, la terre de Canaan, comme étant Israël d'aujourd'hui pratiquement. C'est-à-dire que le Jourdain est la frontière est de la terre de Canaan. C'est comme ça que, même après qu'ils aient conquéri l'ouest, l'est du Jourdain, on dit que Veyarad à Gevoul, entre Yam Kinneret jusqu'à Eilat, ça descend cette frontière. Ce territoire de l'est du Jourdain, qui est à la fois fait partie d'Israël et ne fait pas partie d'Israël, il fait partie d'Israël. Il va y avoir des tribus qui vont être installées là-bas, 2 tribus et demie au moins, qui vont être installées là-bas, qui vont être d'abord conquises sur le plan de la guerre, qui vont être, dont la conquête a été légitimée par Dieu, parce qu'ils ont conquis que des terres qu'on avait le droit de conquérir. On n'avait pas le droit de conquérir Moab, Édom et Moab, on ne les a pas touchés. On a conquis des terres qui étaient occupées par des peuples qu'on avait le droit de conquérir. Og et compagnie, c'est ça. C'est Og et Sichon. D'accord? Bon. C'est une légitimation de la conquête de ces terrains. D'un autre côté, le fait d'habiter ces terrains, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait valable ou pas valable? Parce que lorsque le gars des Réhouven et ils vont dire on veut s'installer ici, ça va faire un problème. Oui et non, et comment, et machin, et si vous venez pas, etc. Ça veut dire que ce n'était pas prévu. En tous les cas, c'est comme ça que ça nous est présenté. Et quoi, on va conquérir des territoires sans les habiter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, on fait comme si c'était tout à fait nouveau, que ce n'était pas prévu. On va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec des conditions? D'accord. Donc, ces territoires-là, ils ne font pas partie de la terre d'Israël, de la terre de Canaan, stricto sensu. Le fait d'habiter ces terres, c'est quelque chose qui n'était pas prévu a priori. Et troisièmement, le fait que Moïse participe à la conquête de ces territoires, c'était pas prévu non plus. Alors, est-ce que tout cela n'aurait pas été fait pour, encore une fois, un compromis entre le fait que Moïse ne rentre pas en Israël et le fait que oui, il va rentrer dans un territoire qui va devenir Israël. Vous voyez encore une fois le deuxième compromis. De la même manière que nous avons nommé Josué comme étant l'élève de Moïse qui va conquérir Israël, Moïse lui-même va participer à la conquête de territoires, et ces territoires vont être des territoires qui vont être annexés, rattachés à la terre d'Israël d'une certaine manière. Grâce à cela, donc il va participer à cette conquête, et donc il va y avoir comme une participation de Moïse dans la conquête d'Israël. Ce qui va d'ailleurs lui faire dire après, dans la parasha de Vaït-Hanan, Et ces territoires aujourd'hui, ils sont. aujourd'hui, c'est la Jordanie. Oui, Les c'est Étiens, ça, oui. vas-y. Aujourd'hui, c'est la Jordanie, c'est la Syrie. Et merci, ça va. Merci beaucoup. Ces territoires-là, au début, le Likoud, enfin ce qu'il y avait avant le Likoud, Jabotinsky disait Shte Gadot, la Yarden, il y a 2 côtés du Jourdain, il y a le côté est, le côté ouest du Jourdain, Zé chez Lanou, Zé chez Lanou Gamket. C'est ça, c'était comme ça qu'il chantait ça. D'accord. C'est-à-dire que historiquement, cette partie de l'est du Jourdain a été pour une grande partie, qui a fait partie de la terre d'Israël. Historiquement, oui, Israël était, à l'époque de Moïse, c'est monté même jusqu'à dans le Liban, la Syrie, etc. C'était très. C'était Balfour, je crois que c'était ça compte. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tous les cas, non, c'est pas, j'ai de l'eau. Et dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a, par rapport à ces territoires, comme on dit, par rapport à ces territoires, je ne dirais pas une ambiguïté, mais une ambivalence. Ça fait partie d'Israël, ça ne fait pas partie d'Israël. C'était prévu, c'était pas prévu. On était obligé d'y aller ou c'était prévu par Dieu qu'on y aille. Moïse, a participé à la conquête alors qu'il n'était pas censé participer à la conquête. D'accord? Et c'est pas pour rien que tout le livre de Devarim va être écrit justement à la suite de cette conquête de l'Est du Jourdain et que l'alliance, rappelez-vous, l'alliance, il va y avoir une énorme alliance qui va être faite par Josué et le peuple à Shrem, Naplouse. D'accord? À Shrem,
il va y avoir une alliance. Avec qui, en fait? Le peuple d'Israël, le peuple d'Israël va se partager en deux. Ils vont monter sur le Har Gerizim et Har Eval. En bas, il va y avoir le Aaron le Aaron Haïdout, n'est-ce pas? Et ils vont dire la brite, et tout le monde va dire Amen, Amen, Baruch, etc. Ce qui se passe exactement au mont Sinaï, mais à l'envers. Le mont Sinaï, il est comme ça. Mm. Il y a le peuple qui est en bas Mm. et Dieu qui est en haut. Et il va y avoir une brite, il va y avoir une alliance où Dieu va déclarer les choses et en bas, les gens ils vont dire Amen. Tandis que là, en Shrem, ça va être donc deux montagnes, deux versants. Dans le creux des deux versants se trouve la ville de Naplouse, de Shrem. Sur les deux versants, il y en a une qui s'appelle Gerizim et une qui s'appelle Eval, n'est-ce pas? Et sur ces deux versants vont monter le peuple. Ils vont dire la bénédiction sur la montagne de Gerizim, qui aujourd'hui est verte, reconnaissable par satellite parce qu'elle est verte, et la montagne de Eval, qui va recevoir la malédiction, elle est marron. Il y a rien qui pousse, n'est-ce pas? Et il va y avoir là-bas donc la brite que Josué va faire avec le peuple d'Israël. Le Brit. Il va faire la brite, il va sceller une nouvelle brite. Il y a une brite de Sinaï et il y a cette deuxième brite. C'est comme ça qu'elle est appelée. Entre qui? La deuxième brite. Entre le peuple d'Israël et Dieu. C'est le peuple d'Israël et avec Dieu qui est, enfin Dieu, la représentation de Dieu, c'est-à-dire les Lévites et de Aaron qui est en bas de ce triangle, d'accord? D'accord. Donc il va y avoir ici cette deuxième brite qui va être faite par Josué à Shrem. À quel moment c'est ça? Dès qu'ils sont entrés en Israël, ils ont conquis Jéricho, ils sont allés à Haï, ils ont fait quelques années. Dès qu'ils ont pu, ils sont montés à Shrem, ils ont fait là-bas le brite. Et avant de mourir, Josué va refaire encore un brite là-bas. Avant de mourir, il va rappeler le peuple à Shrem, c'est le dernier chapitre du livre de Josué, et il va refaire une brite là-bas en leur disant, est-ce que vous voulez continuer à être dans l'histoire juive ou pas? Donc c'est une brite, la première, pas la deuxième. Pas celle La de première, c'est Sinaï. pas celle de la fin. Non, non, la deuxième alors. Pas La celle de deuxième, oui, pas la celle de la deuxième. fin du déjà. Elle est dans quel livre? Alors, elle est dans le livre de Josué, mais elle est aussi dans notre livre à nous, dans le livre de Devarim. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette brite-là que je vous raconte, qui se passe à Shrem, elle est décrite comme étant une brite qui est faite par Moïse et le peuple, alors qu'il se trouve à l'est du Jourdain. C'est tout à fait anachronique. C'est-à-dire que Moïse rassemble le peuple alors qu'il est à l'est du Jourdain, dans ce qu'on appelle les Arvot Moab, et là-bas il va faire une brite avec le peuple d'Israël en leur disant, lorsque vous rentrerez en Israël et alors vous irez sur la montagne de Gerizim et la montagne de Eval, et alors une partie du peuple fera ça, etc., et vous direz Amen, etc. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en train de vous faire entrer dans la brite, etc., qui sera concrétisée lorsque vous rentrerez à Shrem. Comme si c'était une alliance qui avait deux parties elles-mêmes, une partie réalisée concrètement à l'ouest du Jourdain, à Shrem, par Josué, et son annonciation et la description et le contenu de cette brite qui va être à Arvot Moab, on appelle Brit Arvot Moab, par Moïse. Et donc vous voyez toutes sortes de choses qui sont mises en place, encore une fois, pour faire la même chose, pour relier la terre d'Israël avec Moïse. Relier le fait que le peuple d'Israël soit sur la terre d'Israël avec une alliance avec Dieu sur la terre d'Israël, relié à l'alliance que Moïse a fait avec Dieu et le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Donc, cette ligne, cette direction de pensée, de savoir que tout ce que Dieu va demander à faire au peuple d'Israël, et ce qui va être raconté dans le paracha, à savoir la conquête de l'Est du Jourdain, est là, et on donne une prolongation de vie à Moïse par rapport à Aaron. Moïse et Aaron, ils étaient censés mourir en même temps. N'est-ce pas? Comme on veut ils devaient mourir en même temps. Aaron va mourir et Moïse va continuer. Il va continuer encore pratiquement 6 mois ou presque un an. Disons 6 mois. D'accord? Et il va faire la conquête de l'Est du Jourdain. Pourquoi Aaron n'est pas avec lui? Parce qu'Aaron n'est pas le responsable de la conquête du pays. Il n'est pas responsable de faire le lien entre la Torah et Israël. Lui, il s'occupe du peuple. À partir du moment où il est mort, alors ils sont montés et Moïse continue sa fonction de chef du peuple et celui qui va donner le contenu et qui va ordonner la brite, la nouvelle brite. Hein. Et c'est écrit comme ça dans la Torah.
La nouvelle brite, en plus de la brite qui avait été donnée au Sinaï. C'est écrit comme ça. C'est pas. Voici, et en plus, Milevad, Aberit, Shakarati, Otam, Bechoref. Donc, nous avons ici une situation qui est décrite, qui est une situation où vont être installées des zones tampons, des zones de compromis, des zones de passage entre Moïse, la terre d'Israël, la Torah, donc Eretz Israël, entre Eretz Israël, Eretz Kenaan et la terre que Dieu a promis à Abraham, à savoir du Nil jusqu'à l'Euphrate, entre Israël et les autres nations, parce que vous savez que de l'autre côté, il y a la mer et donc il n'y a pas d'autres nations. Donc notre rapport aux autres nations se passe justement de l'autre côté du Jourdain, avec installés là-bas les aînés. Les aînés vont s'installer là-bas. Réhouven, c'est un aîné. Hein. Gad, c'est un aîné. D'accord. Ménaché, c'est un aîné, n'est-ce pas? Donc les trois aînés, il nous manque un aîné, c'est Dan. Dan, c'est l'aîné de. Parce on a quatre mères, n'est-ce pas? C'est Dan. Alors comment Dan? Dan, il va les rejoindre. C'est le Nahal Dan. Donc, c'est pas Nahal. Donc, il va monter dans le nord. Il va donc lui aussi faire partie des gens qui vont habiter le nord. Parce qu'avant, il était dans le Gush Dan. Il était à Tel Aviv. Ah oui. Il devait être habité là-bas. Il n'a pas supporté là-bas. Il n'a pas supporté Tel Aviv. Il est monté, il est trop chaud. Puis là-bas, les loyers, l'appartement était trop cher. Donc, il est monté. Il va rejoindre Ménaché, Réhouven et Gad, les Béchor. Les Béchor qui vont être à l'est du Jourdain. C'est les Béchor qui vont être à l'est du Jourdain, comme si les Béchor étaient responsables de notre lien avec le monde extérieur. Bref. Dan, c'est pas ceux qui vont donner les Éthiopiens. On dit pas que Ah, les il y a Éthiopiens- certains qui disent que, effectivement, ils viennent de Chevet Dan. C'est ceux aussi qui nettoyaient derrière. Measef Amachanot. Measef Amachanot, c'est vrai. Non, non. Bref, Il ramassait tout je résume cette troisième partie de la paracha et après on va essayer de relier tout ça. La troisième partie de la paracha nous raconte ce qui s'est passé dans les derniers mois de la 40e année, à savoir la conquête de l'Est du Jourdain. C'est une conquête qui est décrite dans notre paracha comme étant une conquête obligée par les données géopolitiques de l'époque, n'est-ce pas? Pas du tout ordonnée par Dieu, alors que la même histoire va nous être racontée comme étant ordonnée par Dieu et programmée par Dieu depuis le début. Ensuite, cette partie va nous permettre de commencer à avoir une indépendance du peuple d'Israël vis-à-vis de Moshe. Ça, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je le dis maintenant. Il y a certains versets qui vont dire Israël ont déclaré la guerre. Il n'y a pas écrit Moïse a déclaré la guerre. Israël a fait une shira. À un moment donné, ils vont faire un poème. Vous connaissez Az Yashir Moshe ou Israël? Là, il va y avoir Az Yashir Israël, Ani Be'er Enula, Hafaru Hasarim. Ils vont faire un poème, une shira, qui est faite par Israël, pas par Moshe. Il y a des moments où Israël va jurer à Dieu, si tu me donnes, je te ferai ça, et Dieu répond à Israël comme s'il n'y avait pas Moïse. Et il y a des versets où il y a Moïse qui est entièrement là et qui prend qui a tout à fait sa place. Donc on voit déjà la disparition lente de Moïse et l'apparition d'une certaine indépendance d'Israël qui peuvent chanter, qui peuvent faire la guerre, qui peuvent parler à Dieu directement, qui peuvent promettre des choses à Dieu en faisant des alliances avec Dieu. Si tu me donnes ce peuple, alors je te ferai ça. Israël directement avec Dieu. Et donc il y a ici une zone bizarre, une zone qui est intermédiaire entre des mondes qui sont différents. Donc, cette histoire de l'Est du Jourdain est une histoire extrêmement importante dans toute l'histoire d'Israël. C'est de là-bas que vont partir les grands ennemis d'Israël, les guerres que nous allons voir dans tout le livre de Shoftim, les guerres qui viennent tous de là-bas. C'est les Ammon, les Moab, etc., qui vont venir, et ils vont venir de l'Est du Jourdain. Il y a pas les Sauf Philistins. qu'il y a Non, les Philistins vont plutôt venir de la mer. Ils vont venir plutôt de la mer. Et ils vont s'installer sur la côte de la mer, les Philistins. Il y a à ce sujet beaucoup de discussions entre les historiens en disant que quand on décrit les Philistins à l'époque de David, il est pas possible qu'ils étaient les Philistins. Les Philistins sont venus bien peu plus tard. Enfin bon, c'est des histoires d'historiens. On n'est pas... Bref, donc ça c'est la troisième partie, n'est-ce pas? Et pourtant, nous allons essayer de la relier avec les deux premières parties, n'est-ce pas? Maintenant, je vais passer à la deuxième partie.
Ok. La deuxième partie, c'est le fait que Dieu va déclarer que Moïse et Aaron ne pourront pas rentrer en Israël. N'est-ce pas? Je vous donne le verset qui va le dire. On avait déjà dit au niveau des explorateurs que Dieu avait dit à Moïse qu'il ne va pas rentrer en Israël. Quand il a dit ça? Au niveau des explorateurs. C'était écrit dans Devarim. C'est écrit. Mais tout à fait. Dans Devarim, Moïse va dire, déjà à l'époque des explorateurs, à cause de vous, Dieu m'a dit que j'allais pas rentrer en Israël. Ça, c'est dans Devarim. Alors, justement, je vais vous faire lire le verset qui va dire, dans notre paracha, que Moïse et Aaron ne pourront pas faire diriger le peuple en Israël. Il s'agit du verset 12 du chapitre 20. Je vous le lis. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron. Ya'an lo he'emantem bi. Étant donné que vous n'avez pas cru en moi. Hein, Moïse, il ne croit pas en Dieu. C'est pas mal, non, cette histoire. Étant donné que vous ne croyez pas en moi, ça veut dire quoi croire en Dieu? Hein. C'est pas dire penser que Dieu existe ou n'existe pas. Croire en Dieu, c'est d'avoir un rapport avec Dieu qui va lui donner du crédit, du émoun, confiance. Les Hakdisheni le ben Israël, en me sanctifiant aux yeux des enfants d'Israël, hein, c'est pour cela que vous n'amènerez pas ce peuple dans la terre que je leur ai donnée. C'est après qu'il ait frappé le rocher ou pas? Alors, ce verset se trouve après qu'il ait frappé le rocher, après qu'il ait donné, que le rocher ait donné son eau, n'est-ce pas? Et qu'on ait décrit cette eau comme étant une eau abondante qui sortait du rocher et qui ont réussi à abreuver le peuple et le bétail. Et le verset, il y a ce verset maintenant, et le verset d'après, c'est quoi? Hema, memeriva sheravu bene Israël et Adonai, vaikadesh ba. Ce sont ces eaux-là que l'on appelle memeriva. Ah non, ça c'est Mara, c'est autre chose. Mais le memeriva, c'est les eaux de la discorde. La dispute. Les eaux de la discorde. Ce que je voudrais, vous n'avez pas le texte en face de vous, mais imaginez un verset qui me dit Moïse a frappé le rocher 2 fois, beaucoup d'eau est sortie, abondamment. Cette eau a permis à abreuver le peuple, cette eau a permis à abreuver le bétail. Je saute un verset, j'arrive à l'autre verset où il y a écrit cette eau-là, ces eaux-là s'appellent Memeriva. Mais entre ces deux versets, qui paraissent un être à la suite de l'autre, il y a ce fameux verset qui dit Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas en Israël. Je répète. Le verset 11 dit Moïse lève le bâton, frappe le rocher, plein d'eau sort. Et on commence à nous parler de cette eau. Ce sont des eaux abondantes qui ont commencé à C'était une erreur. Dieu il parle ou frappe une Ah, fois, il a frappé 2 fois. on n'est pas là-bas encore. C'est ça. On n'est pas là-bas. Je suis simplement dans le verset qui dit voilà que Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous ne rentrerez pas en Israël parce que vous n'avez pas cru en moi. Ce verset-là, il est introduit, il est impeaché, je ne sais pas comment on appelle ça, ils l'ont impacté à l'intérieur de 2 versets qui étaient tranquilles. Un verset qui disait, il a frappé le rocher, il y avait de l'eau qui est sortie, il y avait plein d'eau, avec cette eau-là, on a pu donner à boire au peuple et au bétail. Et ces eaux-là s'appellent le Memeriva. C'est le deuxième Mais verset. pourquoi Moshe n'a pas. Et n'a pourquoi pas Aaron, fait- Déjà, c'est. Hein? Mais pourquoi Aaron Quoi, Aaron? Où tu vois Aaron? Il a dit à Moshe Aaron? Oui, oui. Eh Oui, bien. alors qu'est-ce qu'il a comme rapport avec ça? Et qu'est-ce qu'il a à voir? Non, qu'est-ce que ce verset a à voir? Je te parle du verset entier. Le verset 12, vous serez à la maison tranquille, vous serez à la synagogue tranquille, vous allez voir. Ce verset 12, vous l'enlevez, eh bien, il y a une suite logique entre le verset 11 et le verset 13. Tu comprends pourquoi ça s'appelle Meriva? Les Meriva. Eh bien, Meriva, ben, c'est parce que c'est écrit, Asher Ravu ben Israël et Adonai, parce que le peuple a été en colère contre Dieu. Il n'y a pas écrit parce que Moïse a frappé le rocher. Lahema, mais Meriva, Asher Ravu ben Israël, Adonai, Kadesh Ba. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Oui. Oui, je vous raconte la fin de l'histoire. On va revenir à l'histoire. Mais je vais vous parler de ce verset-là. 12, rappelez-vous, le verset 12, Yudbet, n'est-ce pas? C'est un verset qui est impacté, qui a été pris d'ailleurs, on ne sait pas d'où il a été pris. Et il a été mis ici entre le verset 11 et le verset 13, qui ont une suite totalement logique. Pourquoi Meriba, c'est logique? Pourquoi les Meriba? Meriva, Non, vis-à-vis de- on appelle, alors on dit, le verset 11, il nous dit,
Moïse a frappé le rocher et de ce rocher, on sont sortis des eaux. Et ces eaux-là, ce sont les eaux avec qu'on a pu abreuver le peuple et les trucs. Et le verset 13, ces eaux-là s'appellent Mémériva. C'est-à-dire cet endroit-là s'appelle du nom de ces eaux-là qui s'appelle Mémériva parce que c'est l'endroit où il s'est passé un problème entre le peuple et Dieu. Et au milieu, Donc le verset 13 nous donne le nom de cet endroit, nous donne le nom de cette eau-là qu'ils sont en train de boire et qui s'appelle l'eau de la discorde parce qu'ils ont bu, parce que le peuple d'Israël s'est disputé avec Dieu à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est le chapitre 13. Chapitre 11, c'est d'où s'en vient cette eau. C'est Moïse qui a frappé le rocher, il y a eu de l'eau. D'accord? Et donc, le verset 12, qui nous dit, Dieu dit à Moïse, vous ne rentrerez pas en Israël. OK? Sans rapport ni avec le verset 11, ni avec le verset 13. Mais parce que vous n'avez pas cru en moi, c'est dans le verset 12, ça, où ils sont pas Oui, cru en moi. pourquoi Oui. qu'est-ce qu'il fait Et là? pourquoi il n'a pas cru en Dieu? Donc, oui, mais ce verset-là, Oui, d'accord, d'accord. ce verset-là, je vous propose, que c'est un verset qui aurait dû être écrit dans l'histoire des miracles. Oui. C'est un verset qui est directement pris de l'histoire des explorateurs où Dieu dit, vous ne rentrerez pas, il n'y a que Caleb qui rentrera, et vous non plus, vous rentrerez pas. Et c'est là-bas que ce verset a toute sa place et toute sa signification. Il a été découpé de là-bas et mis ici entre deux versets qui sont vraiment deux versets que l'on pourrait mettre en un seul verset tellement ils font partie du même sujet. Vous comprenez? Oui, Ouais. Donc, vous auriez dû inclure Moïse dans comment dire, dans l'avenir du peuple Ouais. qui ne rentrerait pas. Ouais, Or là, à ce moment-là, il ne met pas et on le retrouve beaucoup plus. ici, exactement. C'est que le verset qui va déclarer, toi, Moïse et Aaron, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. On va dire ça comme ça. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Vous ne rentrerez pas en Israël. Ce verset-là est raconté dans notre histoire de façon impactée à l'intérieur de deux versets qui n'ont rien demandé. Deux versets qui parlaient de l'eau. Cette eau-là a été faite par truc, mais par Moïse. Cette eau s'appelle comme ça parce que c'était justement à la suite d'une histoire entre Dieu et le peuple. Vous comprenez? Et Moïse ne va pas contredire ça, puisqu'il va nous dire que oui, Dieu a décidé qu'il ne rentrerait pas en Israël depuis l'histoire des explorateurs, c'est-à-dire 38 ans auparavant. D'accord? Donc tout s'arrange, à part que ce verset, qui pour nous est un verset capital, parce qu'on va dire, Yan asher lo emantem, parce que de Memeriva, donc à cause de Memeriva, donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Maintenant, on va parler de l'histoire. On va parler de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de ce qui se passe deux ou trois versets plus tôt. Le peuple arrive, donc on leur a dit, vous êtes à Kadesh? Non, vous ne pouvez pas passer par là-bas. Vous allez aller dans le est, sud-est. Donc ils se retrouvent dans le désert. Ce peuple, on leur a dit, ça y est, ça fait 40 ans, tous vos parents sont morts, maintenant on va rentrer en Israël. Ils se retrouvent dans un endroit désertique. Mais ils se trouvent dans un endroit désertique où on leur dit, voilà, c'est Israël. Et il dit, mais non, nous on veut un Israël où on peut faire pousser des arbres fruitiers avec des grenades, avec des figues. Nous n'avons même pas de l'eau pour boire. Vous nous avez amenés ici pour être agriculteurs en Israël, mais vous n'en avez même pas d'eau. C'est pour ça qu'ils demandent de l'eau. Ils demandent de l'eau, mais ils ne demandent pas de l'eau comme tout le monde a demandé de l'eau. Avant, on n'avait pas de l'eau, parce qu'on était dans le désert, on n'avait pas d'eau, et on voulait avoir de l'eau, et on donnait de l'eau. Mais cette fois-ci, c'est une génération totalement nouvelles, qui sont tout à fait prêts à venir en Israël. Ils sont tout à fait prêts à se battre. Mais on leur dit, mais donnez-nous de l'eau. Est-ce que c'est pas un manque de confiance De qui? de ce de peuple? gaucher vers le peuple. Non, non, Alors, le peuple, imaginez que vous êtes là, et qu'on vous dit, vous allez rentrer en Israël, vous arrivez en Israël pour faire l'agriculture, parce qu'on dit que c'est une terre où coule le lait et le miel, c'est une terre où il y a des arbres fruitiers tels que le dattier, les figuiers et les rimones, et les grenades, et vous n'avez même pas d'eau pour boire. Il n'y avait même pas d'eau pour boire. Myriam est morte, parce que Myriam savait, grâce à Myriam, il savait où trouver de l'eau. Là, maintenant, ils ne savent plus trouver de l'eau. Bon. Mais ils n'ont plus d'eau. Et ils demandent, on veut boire. D'ailleurs, personne ne dit rien contre ça. Par contre, il y a un autre verset qui dit, ils se sont commencés à se plaindre contre Moïse et contre Dieu à ce sujet.
Et ils ont dit, oh, pourquoi on nous a fait sortir d'Égypte, etc. Ben, c'est la même plainte que leurs parents. Alors, est-ce que c'est la même plainte que leurs parents ou est-ce que c'est pas la même plainte? C'est le sujet. Moïse entend ça. Ils se jettent par terre. Non, oui, d'abord, il se jette par terre, comme d'habitude. Vaïpol Moshe Alpanav, d'accord? Il se jette par terre, mais surtout, il se dit, On a des à quoi ça sert qu'on ait passé 40 ans puisque la nouvelle génération, c'est la même? Ah bah, ouais, je pense comme moi. N'est-ce Ça, pas? c'est une bonne question. On a passé. Ça, c'est moi qui dis ça. Non, mais Il ne le dit pas, Jean-Philippe. mais on sent qu'il réagit de la même manière. Il se dit, mais c'est bien sûr. T'as pas eu confiance. Et non, il n'a pas compris, enfin, je ne parle pas. Mhm. Il n'a pas compris, Moïse, que la réaction des enfants n'était pas la même. Voilà, bravo. Exactement. Moïse n'a pas saisi le changement qui s'est opéré à l'intérieur du peuple. Et pourquoi? Où est-ce qu'on voit qu'il y a un changement? Parce qu'il Il y a un demandait pour changement parce travailler. que, exactement, parce que lorsqu'il demande de l'eau, il ne demande pas de l'eau pour boire et refourder en Égypte où il y avait de l'eau. Il demande de l'eau pour pouvoir travailler la terre. Il le dit, C'est ça, marqué dans le texte, ça. C'est dit. D'accord. Lama initum Israël להביא אותנו אל המקום הרע הזה. לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון. C'est exactement les trois mots de Shishtabcha Bahem Eretz Israël. C'est l'honneur d'Israël d'être la terre où il y aura ces fruits-là. Alors, lo mekom zera utena vegefen verimon. Umaim en gishtot, et on ne veut même plus boire. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous de l'eau. Ouais, une shtot. Et en même temps, ils n'ont même pas pour Oui, mais boire. s'il n'y a même pas Ils pour pensent boire, il y a pas encore boire. moins pour l'agriculture. Ils ont dit, on n'a pas de quoi de faire de l'eau pour faire de l'agriculture, mais on n'a même pas de l'eau pour boire. Ni nous, ni notre bétail. Bon. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל פתח אוהל, ויפלו על פניהם. Moïse fait ce qu'il a déjà fait pas mal de fois. Il tombe sur son nez, paf, comme une fois il doit casser, et il retombe sur son nez, et il est là, il ne fait rien. Il n'est pas compris. Il fait rien. Il ne fait rien. C'est-à-dire, il est abasourdi. Il n'est plus dans cette génération. Voilà. Exactement. Il ne peut pas rentrer. Depuis qu'ils sont sortis du désert de Sinaï, depuis ce moment-là, ça veut dire depuis l'histoire des deux Noun, il n'y a que des descriptions d'une incapacité à Moïse à surmonter les défis qui lui sont donnés. À chaque fois, Moïse, Has-been. hein, Has-been. has-been, exactement, il est has-been. C'est-à-dire il fait partie de la génération précédente et il n'a pas changé de logiciel. C'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs. Oui, Vous pouvez être tranquille, on a le Thérodat de Cachot. Non, ça veut N'ayez dire. pas peur. Ça C'est veut l'heure dire des que- miracles. Je vais vous C'est dire l'heure des plus. miracles, C'est même pas les commentateurs, c'est Dieu qui dit, vous n'êtes pas capable. J'ai décidé, moi, que vous n'êtes pas capable. Alors, ça veut dire quoi, je vous êtes capable? Depuis l'histoire des deux Nouns, Moïse, il déclare qu'il n'est pas capable d'être avec ce peuple. Vous vous rappelez? Moi, j'en ne peux plus. Tue-moi, plutôt que de continuer avec. Je ne veux. Enlève-moi de ton livre. Tue-moi. Veloer eberaati. Horgenina. Après, il va dire Vaïpol Alpanav. Chaque fois qu'il y a un problème, Vaïpol Alpanav. Il y a eu les Meragelim, au lieu de réagir comme réagit Kalev, il Vaïpol Alpanav. À chaque fois qu'il y a une histoire, Vaïpol Alpanav. Alors là, il y a le rabbin Beck qui donne cette explication. Il dit voilà la faute de Moïse. La faute de Moïse, c'est Vaïpol Alpanav. C'est-à-dire que depuis le début, Moïse, Dieu il a dit il est en sursis. Dieu a dit Moïse est en sursis. Moïse et Aaron, ils sont comme vous avez dit, has-been. C'est-à-dire ils ne comprennent pas qu'il faut changer de manière de réfléchir. Et si la Torah raconte la même histoire qui s'est passée dans la première année, c'est la première année, ils ont eu besoin d'eau, Dieu lui a dit, va sur le rocher, tu tapes sur le rocher avec le truc et il y a de l'eau qui est sortie, etc. Ça veut dire qu'on raconte la même histoire. Là-bas, ça s'était passé Midbar Sin, et là, c'est par Midbar Sin. Il y a le Sela, il y a le Maké, il y a le Maté, c'est-à-dire tout c'est pareil. Pourquoi la Torah nous décrit des histoires semblables? Pour dire ça a l'air semblable. Ça veut dire que oui, tu peux voir les choses de manière semblable, mais c'est différent. Et pour rentrer en Israël, tu es obligé de changer un tout petit peu je ne dirais pas changer les choses, mais au moins changer l'échelle de valeur. Savoir que tu es en face d'un peuple maintenant qui a besoin d'une direction un peu différente.
C'est plus des bénis oui-oui, c'est plus des gens que, comme C'est la génération des miracles. C'est la génération c'est des plus miracles. des esclaves, C'est c'est plus des gens que quand tu dis venez à la synagogue, ils viennent à la synagogue, c'est des gens qui te disent pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à la synagogue, qu'est-ce que tu veux, mais, ouais, ouais. Ça veut dire que ils commencent à être un peu israéliens. Et il faut savoir parler avec aux Israéliens et plus parler avec des Juifs. C'est là que naît la chutzpah. Oui, mais c'est prévu que ce soit de la chutzpah en Israël. C'est pour ça que- Parce que le peuple, pourquoi la chutzpah? C'est une bonne chose la chutzpah, c'est on veut de l'eau pour faire l'agriculture. C'est pas des gens qui disent on veut de l'eau, stam, on veut de l'eau. On veut de l'eau pour boire, mais on veut aussi de l'eau pour l'agriculture. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils veulent, qu'ils attendent quelque chose de cette terre. Et alors Dieu, il réagit vis-à-vis de Moshe en lui disant, au lieu de leur dire tout de suite, hein, vous êtes nuls, il dit, bon, d'abord tu vas leur donner de l'eau. Alors tu vas aller prendre le bâton de Aaron. Vous vous rappelez le bâton de Aaron? C'est quoi le bâton de Aaron? Il a fleuri avec les amours. Le bâton de Aaron qui avait fleuri dans le machin. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, la prochaine fois qu'il y aura un problème avec le peuple d'Israël, tu leur sors ce bâton, tout va s'arranger. Moïse n'a même pas eu l'idée d'aller prendre le bâton. Donc Dieu lui dit, la première chose, tu vas aller prendre le bâton d'Aaron et tu vas déjà le sortir celui-là, n'est-ce pas? Donc déjà, il montre à Moïse il a un petit moins, un petit bug. Deuxièmement, il va lui dire, tu vas aller sur le rocher, tu vas parler au peuple, tu vas parler au rocher, peu importe ce que vous allez dire, et ensuite tu feras sortir de l'eau. Peut-être que tu... Il lui a pas dit frapper, simplement parler. Non, il dit, tu feras sortir de l'eau. Alors comment faire sortir de l'eau? Même d'habitude, on prend le bâton et on frappe. Il a fait ce qu'il a dit, il a parlé, il a dit, Il a dit, parle tu peux tout à fait. Alors, dans cette histoire, il y a plein de Mefarshim. Chacun, il s'attache sur un mot. Un, il a dit, il a frappé 2 fois. L'autre, il a dit, il a frappé, il n'a pas parlé. L'autre, il a dit un mot rime, etc. Bon, chacun. Mais, ok, peu importe quel est le point de détail qu'on peut trouver entre ce que Dieu a demandé à Moïse et ce que Moïse a fait. Le principal point de détail, c'est que c'était la dernière chance que Dieu donnait à Moïse pour se rattraper et pour montrer que oui, il était capable de rentrer en Israël. Et pourquoi il s'est pas raté? C'était la dernière chance. Il a frappé. Et il l'a raté parce qu'il n'était pas capable. Il a frappé. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas- D'abord, il a tombé sa face sur la terre. À terre, ça, c'est le première erreur qui semble être vraiment l'erreur qui est redondante et qui a signé son arrêt de voyage. De voyage. Voilà. Oui. Et ensuite, il essaye de leur montrer comment est-ce qu'il faut donner de l'eau. Ensuite, à l'intérieur de cette histoire, comment faire donner de l'eau. Certains disent, il aurait dû parler, il a frappé, il aurait dû frapper 1 fois, il a frappé 2 fois. Il a insulté le peuple d'Israël au lieu de leur dire, vous avez raison. Il leur a dit, Shimron à Amorim. Bref, on trouve des petites raisons. Mais ce n'est pas pour ces raisons que Dieu va interdire à Moïse et à Aaron de ne pas rentrer en Israël. Si Dieu a décidé de ne pas faire rentrer Moïse et Aaron en Israël, c'est parce que depuis le début, on peut dire, on a vu qu'ils n'étaient pas capables. Mais à chaque fois, il lui donne une possibilité de se rattraper. Et c'est pour ça que ce verset, qui était la sentence qui déclarait que Moïse ne pouvait pas rentrer en Israël, a été suspendu du texte. Lorsqu'il y avait vraiment la décision au moment des explorateurs. Ah, là, ça C'est dépasse jusqu'à- les Et là, c'est le dernier moment où Moïse aurait pu se rattraper. Mais comment L'épée de Damoclès est qu'est-ce qu'il tombée. aurait dû faire pour se rattraper? Par exemple, ne pas tomber à terre. Ouais, OK? Par exemple, sortir le bâton, le premier bâton d'Aaron. C'est Par exemple, Rester le leader. Comment? c'est-à-dire Il aurait dû savoir rester- comment parler à cette nouvelle génération avec les mots de la nouvelle génération. Tous les parents du monde, tous les dirigeants du monde ont ce défi énorme qui est à leur porte, c'est de savoir que ne parle pas à tes enfants comme tes parents t'ont parlé. Alors qu'on dit, ce que tes parents t'ont dit, il faut le transmettre. D'accord, transmettre, mais pas parler avec les mêmes mots, pas avec les mêmes façons. Il s'agit d'une nouvelle génération. À chaque fois, ici, c'est une nouvelle génération, mais il y a toujours de nouvelles générations. Et cette nouvelle génération, il faut savoir, pour pouvoir lui parler, comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, de quoi ils sont fabriqués, et surtout d'être capable de changer de disquette. C'est ça. Or, Moïse a eu cette faiblesse de ne pas être capable de changer. Et on peut dire que c'est normal d'après la grandeur de Moïse. Il n'a pas la capacité, il a les défauts de ses qualités.
C'est Ça l'homme de dit- l'Exode. Pardon? C'est l'homme de l'Exode. C'est l'homme de la sortie d'Égypte, l'homme de don de la Torah, l'homme de l'idéal, l'homme de Dieu, l'homme L'homme des qui va miracles. qui L'homme va qui fait- imaginer le grand rabbi qui était avec nous au Shtetl, et il va venir en Israël et et on va lui demander de commencer à réfléchir différemment. Mais c'est ce qu'a fait le Rav Kook. Voilà. Alors, c'est cette révolution qui n'a pas été comprise. Le Rav Kook, il a essayé Mais c'est ce de qu'il fait. traduire la nouvelle situation. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore été compris ce qu'il a dit. Il a montré que de passer de la galoute à l'Eretz Israël, c'est un changement très profond et qu'il faut comprendre qu'on ne sommes pas en train de faire des choses contre, mais qu'il faut au contraire que la Hanhaga, que la direction du peuple et tous les paradigmes qui ont été fabriqués en Rousslaret puissent être revus à l'aune de cette nouvelle génération. Et ça, Moïse et Aaron n'ont pas pu le faire, n'ont pas su le faire, et Dieu leur a donné sans arrêt une possibilité de se rattraper jusqu'à maintenant. C'est pour ça que ce fameux verset 12, je prétends qu'il a été découpé au moment où Dieu a déjà décidé que Moïse et Aaron ne rentreraient pas à la deuxième année quand ils ont envoyé des explorateurs, et il l'a gardé, il a dit on va voir. Je peux pas décider, peut-être que vous allez la Chazor Bitchouba, peut-être que Moshe va faire Tchouba. Et quand vraiment, il s'est passé tout ce qui s'est passé d'ici, que Moïse, ils ont encore une fois mis la tête, alors là, Dieu a mis ce passou qu'il l'a fait tomber au milieu pour qu'on sente que c'est au milieu, entre le verset 11 et verset 13, qui sont reliés les deux par une histoire d'eau, on aurait pu faire un seul verset. Ces eaux qui s'appellent le Mémériva, c'est Un tout. seul verre d'eau. Un seul verre d'eau. Une histoire d'eau. Ils ont coupé ces deux versets, ils ont mis là-bas ce verset qui était découpé, qui était pris de là-bas, parce que ça y est, la sentence de Dieu est tombée. Dans des varim, Moshe, il acquiesce. Dans des varim, quand il répète ça, il dit pour vous, je ne suis pas rentré. Et donc, il a compris dans les varim, à la fin, pourquoi il n'est pas rentré. Parce qu'il y a un manque Et il a compris d'adaptation. déjà depuis l'histoire des Beraglim, hein, depuis l'histoire des explorateurs. Quand Moïse dit à cause de vous, je ne suis pas rentré, il le raconte à propos de l'histoire des explorateurs. Il ne le raconte pas. Alors, quand il va dire aussi, parce que vous n'avez pas bien réagi quand on avait frappé l'eau, etc. Mais cette histoire de frapper le rocher et de faire tout le c'est tellement la même histoire qui se répète et regardez les différences. Étudier, vivre la petite différence. Tout à l'heure, on a vu une petite différence, c'était, mais on ne peut pas faire de l'agriculture. Les premiers, ils n'avaient jamais parlé d'agriculture. Ceux-là, ils parlent d'agriculture. C'est-à-dire, ils veulent rentrer en Israël, ils veulent de l'eau pour faire de l'agriculture. Ah, donc, il y a une différence quand ils sont chutzpaniques, d'accord, mais il faut comprendre leur chutzpah d'où elle vient. Il faut leur parler à l'aune de leur situation nouvelle. Si vous leur parlez à la deuxième génération comme vous avez parlé à la première génération, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de diriger la deuxième génération Nekuda. Et donc, ça va être la dernière occasion que Dieu laisse à Moïse et à Aaron pour se rattraper, ils ne vont pas rattraper. Donc, c'est pourquoi il a fait tomber ce verset. Il a dit, allez, maintenant on écrit ce verset au milieu. Au milieu, et on vous dire, et ça va être. Mais D'accord. s'il avait compris au moment du miracle, il a dit, Tu vas partir, salut, à bientôt. Remarque qu'on doit bientôt finir parce que. s'il avait compris, il a dit qu'il avait compris. Pourquoi il n'a pas changé alors à ce moment? Qui? Il n'a pas compris. Moshe. Il n'a pas compris. Il a compris que Dieu lui disait qu'il n'avait pas compris, mais il Il n'avait a pas compris compris. l'histoire. Au moment où la vie, au moment de la vivre, il a Dans compris. des varim, quand il va Après, quand raconter, il là, va écrire, À la fin de sa vie, au moment où il va à la faire fin de sa vie, il il va écrire dire. sa mémoire, il va écrire sa Il va dire, mémoire. à cause de vous, je ne suis pas rentré. Il a raison, c'est à cause d'eux qu'ils ne sont pas rentrés, puisque s'ils n'avaient pas changé, lui, il serait rentré. Justement, ils ont changé, donc c'est lui qui n'a pas changé. Donc il peut dire, à cause de vous, je ne suis pas rentré, n'est-ce pas? Deux mots à propos de la première partie, parce que c'est là qu'on va peut-être, on n'a pas peut-être le temps de faire, de la vache rousse. Je lui avais posé la question, pourquoi est-ce qu'elle se situe ici? Elle n'aurait pas dû se situer ici. D'accord? Pourquoi elle se situe ici, là, l'histoire de la vache rousse, n'est-ce pas? L'histoire de la vache rousse, c'est quoi? Je vous la résume, je m'excuse d'être rapide, mais il nous reste, disons, on va dire ça en 5 minutes. L'histoire de la vache rouge, c'est quoi? C'est comment redonner de l'espoir à quelqu'un qui est déprimé à juste titre devant la mort. En contact avec la mort, on se dit plus rien ne vaut. La mort, c'est la fin de tout. Bon. Et c'est vrai que la mort, c'est la fin de tout. Ça me rend tamé, 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 tamé. Tamé, c'est que je suis obstrué par rapport à la vision de l'avenir. Comment est-ce que la Torah va nous dire qu'on va redonner de la vie à cette personne qui, au contact de la mort, est arrivée au bord de la dépression, au bord du manque de sens complètement de la vie?
en disant oui, c'est vrai, la mort. Alors on va fabriquer quelque chose de très très mort. Qu'est-ce que c'est quelque chose de très très mort? C'est qu'on va prendre un animal très vivant, qui a tous les potentiels de la vie, qui a la couleur rouge de la vie, du sang et de la... Et on va pas l'égorger, on va pas la sacrifier, parce que les sacrifier, c'est l'élever. Donc c'est une mort qui va être pour une élévation, quelque chose. On prend une bête, on la sacrifie, mais cette bête-là, on va pas la sacrifier pour la mettre sur l'autel, elle va être d'abord à l'extérieur du Beth Amikdash, et ensuite on va la brûler. Vous faites pas la shrita d'abord? On fait la shrita, Ah. et après on la brûle. Je sais pas Mais la brûler, ça veut dire qu'on va pas la On va pas monter, la tuer au ben, on va pas la tuer brûler, on va pas la, c'est pas Jeanne d'Arc. Bah oui. Je sais pas, en tout cas On c'est va pas faire Egla souffrir. Haloufa. On va la faire souffrir. Peut-être aussi. En tous les cas, on la brûle et on fabrique de la cendre. Et la cendre, c'est du concentré de mort. Ça veut dire que ça ne sert à rien. C'est quand tu prends une bête et que tu la mets sur l'autel, tu dis, elle va s'élever. Il y a une histoire. Mais là, tu fabriques de la cendre. Et la cendre, représente le concentré de la mort. Et tout celui qui va toucher cette cendre va devenir impur. C'est pour ça que... Maintenant, cette cendre, dans laquelle on a mis du Ezov, du Shnitolarat, on a tout mis, on a tout brûlé dedans. Cette cendre-là, on va la mettre dans de l'eau vive. De l'eau vive. Maïm Chaim. Vivante. De l'eau vivante. De l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau qui sort d'une source et qui a été pure. Et c'est une eau qui est vivante. On a pris une partie dans une source, on a pris de cette eau vivante, on l'a mis dans un bidon qui est entièrement pur, en chérès, c'est pas un bidon en plastique, en chérès, et il est entièrement pur, et on va le prendre, et c'est une eau vive, une eau pure, vive, hein, née à Éden, n'est-ce pas? Et on va mettre un petit peu de cendre au-dessus, ça va la rendre un petit peu, c'est pas très joli, ça va être, et on va, pas opaque complètement, mais un peu, on va la salir. Ça veut dire que ne croyez pas que l'on va faire disparaître la mort, on va quand même garder la mort. C'est quand on va faire un passage de deuil. C'est pas qu'on va dire, OK, il y a eu la mort, allez, c'est pas grave, allez, on oublie, parlez pas. Non, pas du tout. On doit faire 3 jours, on doit pleurer, 7 jours, on doit s'asseoir, pendant 30 jours, doit pas se laver, se raser. On doit faire une période de deuil. Cette période de deuil, elle prend en considération la mort, mais elle prend en considération aussi la vie. Ça veut dire que ce n'est pas un déni de la mort. C'est pas un déni de la mort. C'est l'eau vive et on fait mélanger ces deux-là. Et alors cette eau-là, qui va prendre, elle va être de l'eau de la vie. Quand on va asperger, c'est quelqu'un, on va lui dire, ne reste pas dans cette dépression qui est la dépression de la mort. Un, pas de déni vis-à-vis de la mort. Mais deux, ne pas sombrer dans la mort. Il est interdit de faire un deuil plus important que ce qui est décrit. On ne peut pas faire plus que 7 jours de Shiva. On ne peut pas faire plus que Chodesh de Chodesh. On ne peut pas faire plus un an d'un an. Il faut savoir sortir du deuil. D'ailleurs, le 7e jour, on sort du deuil. Quelqu'un qui nous prend la main, on sort du deuil. Ok. Donc, la manière dans le judaïsme propose d'avoir un rapport avec la mort, c'est un, ne pas la dénier, savoir que la mort, c'est la mort, et on prend la mort vraiment la mort au sérieux, on la mélange avec de l'eau vive et petit à petit, le 3e jour et le 7e jour, c'est-à-dire 2 fois, hein, on ne va pas le faire une seule fois, c'est pas miraculeux. Le 3e jour et le 7e jour de l'impureté, parce il est impur pendant 7 jours. On aurait pu dire, si c'est magique, paf, non, on lui donne un petit peu. Et encore un petit peu, ça veut dire que le temps va jouer aussi son rôle dans la purification, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que... Bon, je vous ai résumé un petit peu. Maintenant, pourquoi c'est ici? Parce que nous venons de passer d'une génération à une autre. Une génération qui est morte. Une génération dont on dit que tout le monde est mort. Et que la nouvelle génération seulement peut rentrer en Israël. Ça veut dire que nous sommes dans un passage entre une génération morte et une génération de vie. Comme si cette paracha va nous apprendre à faire le passage entre les 38 années qui ont précédé et justement cette année-là. Faire le passage indispensable pour qu'on puisse rentrer en Israël. Et justement, à propos de cette eau vive, c'est là que va être le test ultime de Moïse.
Est-ce que tu vas savoir faire sortir de l'eau vive à une génération qui veut de l'eau, qui veut de l'eau? Elle est pleine de morts. Toute la génération est morte. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Et maintenant, pour essayer de faire sortir de cette situation de la mort de la galoute et de cette génération entière qui était le symbole même de la mort, il n'y a même pas eu de parole divine pendant toutes ces années. Le test va être comment est-ce que tu vas faire sortir de l'eau pour ces gens-là? Exactement. Le test, le moyen pour fabriquer de l'eau de la vache rousse, qui va permettre de faire le passage de quelqu'un qui est à l'intérieur de la mort et pour lui dire comment sortir de la mort pour pouvoir vivre. N'est-ce pas? Et voilà que nous avons relié les trois sujets. Cada carotte. C'est une bonne soirée. Et nous, on va laisser aussi à roindre les trois. L'eau lustrale pour? Roindre aussi. Là. Mais c'est la même? Non, le Shemen Amishra. Roindre le froid. Ah non, non, ça c'est de l'huile, pas de l'eau.